Borges encore. Un texte qui s'intitule Borges et moi. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule ou la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la poste, et je vois parfois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. J'aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, le goût du café et la prose de Stevenson. L'autre partage ses préférences, mais non sans complaisance. C'est une manière qui en fait des attributs d'acteur. Il serait exagéré de prétendre que nos relations sont mauvaises. Je vis et me laisse vivre pour que Borges puisse ourdir sa littérature, et cette littérature me justifie. Je confesse volontiers qu'il a réussi quelques pages de valeur, mais ces pages ne peuvent rien pour moi. Sans doute parce que ce qui est bon n'appartient à personne, pas même à lui, l'autre, mais au langage et à la tradition. Au demeurant, je suis condamné à disparaître définitivement, et seul quelques instants de moi aura chance de survivre dans l'autre. Peu à peu, je lui cède tout, bien que je me rende compte de sa manie perverse de tout falsifier et exagérer. Spinoza comprit que toute chose veut persévérer dans son être. La pierre éternellement veut être pierre, et le tigre un tigre. Mais moi, je dois persévérer en Borges, non en moi, pour autant que je sois quelqu'un. Pourtant, je me reconnais moins dans ses livres qu'en beaucoup d'autres, ou que dans le raclement laborieux d'une guitare. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui et j'ai passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et l'infini. Mais maintenant, ces jeux appartiennent à Borges. Et il faudra que j'imagine autre chose. De cette façon, ma vie est une fuite où je perds tout et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais pas lequel des deux a écrit cette page.